Bonjour et bienvenue sur Créa Cocodine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une écharpe en V, très facile à réaliser. Il suffit de savoir maîtriser la maille chaînette pour démarrer. Ensuite, des mailles serrées et après des mailles serrées en brin arrière et des augmentations. Voilà. Donc, si vous savez maîtriser ceci, vous pourrez faire la chaînette, enfin la chaînette, pardon, l'écharpe en V. Voilà, donc pour démarrer, alors moi j'utilise un crochet, pardon, numéro 8. J'ai pris cette laine-là de chez Ziman qui préconise à travailler en 11. Personnellement, je la travaille en 8 parce que je fais du crochet et je crochette très large. Voilà. 90 mètres, donc j'ai prévu 2 pelotes pour faire mon écharpe qui fera aux alentours d'un mètre, 1,20 m. Voilà. Donc pour démarrer, il suffit de faire, pardon, une maille chaînette. Donc la maille chaînette, vous tournez autour de votre doigt, vous tirez votre fil, vous passez votre laine pelote derrière, vous venez emprisonner votre crochet et vous tirez. Vous avez votre première maille. Donc il vous faut faire 27 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous obteniez 27 mailles chaînettes. Et voilà, donc j'ai fait mes 27 mailles chaînettes. Donc, une fois que vous avez fait vos 27 mailles chaînettes, pour le premier rang, nous allons travailler nos mailles normalement. Donc, nous allons faire des mailles serrées, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, la première ici, chaque rang sera pareil. Et la seconde, vous la faites au même endroit. Vous êtes obligé de faire une augmentation en début de chaque rang et une augmentation en fin de rang. Une fois que vous avez fait votre augmentation, vous venez dans la maille suivante et vous faites 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Lorsque vous avez fait vos 11 mailles serrées, vous devez passer 2 mailles, c'est-à-dire que 2 mailles sans travailler. Donc, la première et la deuxième, je ne la travaille pas. On saute les 2 mailles, donc 1, 2, et je vais dans la suivante et je vais travailler 11 mailles serrées. 1, 2, 3. Je reviens vers vous à la fin de mes 11 mailles. Voilà, donc j'ai fait mes 11 mailles serrées. Il m'en reste une à la fin et dans la dernière, du coup, je vais venir faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Je fais une maille, hop, je serre bien mon début. Voilà, je fais une maille en l'air de plus pour prendre de la hauteur. Je retourne mon travail et vous voyez déjà notre V commence à se faire, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait ma maille en l'air de plus, j'ai retourné mon travail et je redémarre, mais uniquement en brin arrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre V ici, vous ne prenez que le brin arrière. Donc, la première maille, je vais la doubler. Donc, je fais une augmentation en brin arrière. Voilà. Ensuite, je vais faire 11 mailles serrées. Alors, ces deux-là, vous ne les comptez pas. Vous faites une augmentation, vous en faites 2 dans le même maille, mais après, vous les oubliez, vous ne les comptez pas. À partir de là, vous faites 11 mailles serrées en brin arrière, seul.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais enlever mes bracelets qui sont bruyants. 7, 8, 9, hop, 10 et 11. Voilà, j'ai fait mes 11 mailles serrées. Là, je vais sauter les 2 mailles suivantes, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Je ne les compte pas, je les passe. Je vais dans la suivante, donc vous voyez, 1, 2, je ne les prends pas. La troisième, je la prends en brin arrière. Et je vais faire de nouveau 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une fois qu'on a fini nos 11 mailles, vous voyez, la dernière, elle est là. Donc, je vais venir faire une augmentation dans ma dernière maille. Toujours, on commence toujours par une augmentation et nous finissons par une augmentation. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir toujours le même nombre de mailles du fait qu'on en saute 2 au milieu. Donc, une augmentation qui nous permet de récupérer la première maille qu'on a sautée. Comme on en saute une deuxième, on la rattrape ici, ce qui nous donne cet aspect en V. Voilà. Donc, je vous laisse faire autant de tours que nécessaire. Moi, personnellement, je vous dirai combien que j'ai fait de tours avec mes 2 pelotes. Voilà, parce que je ne souhaite pas faire une très très longue écharpe. Après, vous pouvez faire une écharpe de 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 60, 2 mètres, 2 mètres 10, enfin, tout dépend si vous voulez faire 2 ou 3 tours avec. Moi, la laine étant épaisse, je pense que je vais en faire une relativement simple de 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Donc je reviens avec, vers vous, pardon, dès que j'aurai fini mes 2 pelotes de laine. Donc je vous laisse continuer comme ça en évoluant. Donc en fait, une augmentation en début de rang, 11 mailles serrées, vous passez 2 mailles, vous refaites vos 11 mailles serrées en brin arrière et une augmentation à la fin. Voilà, je reviens vers vous dès que j'aurai fini. À tout de suite. Et voilà, donc moi j'ai fini mon écharpe. J'ai fait mes 2 pelotes, donc au final j'ai 61 rangs. Voilà, en total. Donc vous voyez, elle démarre comme ceci. Elle a un très joli rendu. Elle est très souple. Voilà. Et en fait, j'ai oublié de mesurer. Donc elle doit faire à peu près, je vais vous dire ça. Hop. Donc, alors c'est pas évident parce que je suis sur un petit bureau. Elle fait 1 mètre. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est suffisant. Vu l'épaisseur, je ne ferai pas de tour avec. Je ferai juste un tour autour de mon cou. Donc voilà, bon. Pour terminer votre ouvrage, en fait, du coup, il finit aussi en V. Bah, c'est très simple, hein, en fait. Il vous suffit, hop, de fermer. Alors, du coup, moi, je vais ouvrir très grand parce que j'ai pas envie de couper ma laine. Voilà. Je passe mon fil à l'intérieur de ma première maille. Je viens serrer. Ah non, en plus, j'ai fait une maille en trop. Décidément, je ne fais que des bêtises. Hop, on va y arriver. Voilà. J'ai terminé comme ceci. Je vais du coup couper ma laine. Ça m'évitera de refaire encore
une petite longueur suffisamment pour pouvoir le cacher, hein, cacher le fil. Donc voilà, donc je fais, donc voilà, je fais une maille, je vais pas y arriver, une maille en l'air de plus, je tire mon travail et je stoppe en fait mon écharpe. Voilà, donc ce fil là, je vais venir le cacher le long d'une des arêtes pour pas que ça se voit. Voilà. Ensuite, pour la finition de votre écharpe, donc une fois que vous avez rentré votre fil, vous avez plusieurs options. Soit vous laissez comme ceci, en fait, vous la laissez standard, donc comme ça. Ou alors vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, de faire un petit pompon que vous pouvez insérer dans les 2 mailles d'ici qu'on a sauté, les 2 mailles de départ qu'on avait sautées. Vous pouvez faire un pompon juste là pour finaliser. Ou alors, vous pouvez faire aussi des franges un petit peu partout. C'est-à-dire une frange ici, vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante, vous mettez une seconde frange, vous passez une maille, voilà. Et donc, ça vous fera une finition avec plein de franges, qui peut être aussi très, très jolie. Voilà. Donc après, pour les finitions, c'est comme tout à chacun, en fait. Soit vous préférez comment mettre des franges, et vous pouvez en mettre de ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté, comme ceci, mais à l'intérieur. Donc ça fera tout aussi joli. Ou alors vous mettez simplement un pompon ici, et vous pouvez mettre un pompon à l'intérieur de votre V. Voilà. Moi personnellement, je vais opter pour la laisser comme sa nature, parce que vu la couleur de la pelote, la texture, j'ai peur que les franges, ça fasse trop chargé. Donc voilà, je vais la laisser simplement. Je vais rentrer mes fils, je vais cacher mon fil de départ et mon fil de fin. Et je vais la laisser telle qu'elle est là. Puisque déjà son rendu avec cette pelote, avec cette couleur, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aidera pour faire une petite écharpe. Sachez que moi j'ai pris de la grosse laine. Vous pouvez la faire avec de la laine acrylique, de la laine standard, hein, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Elle sera forcément beaucoup plus petite. Si c'est de la laine simple, normale, donc voilà. Du coup, ça donne ça, hein. Les laines, elles sont simples, hein. Et vous pouvez soit la doubler, soit prendre 3 pelotes. Et puis mélanger les couleurs pour vous donner comment un harmonie, voilà, et puis une épaisseur. Après ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc voici, donc pour moi le tuto est terminé. Je vous dis, je vais rentrer simplement mes fils, à moins que je vous montre vite fait comment on rentre les fils, de façon à ce que ce soit plus simple. Alors je prends mon aiguille, qui est une aiguille à laine, hein, exprès, relativement grosse, pour pouvoir, hop, justement pouvoir finaliser ces gros ouvrages et ne pas être embêté avec la laine. Donc ça, c'est mon fil de départ. Je vais venir par derrière, voilà, et en fait je vais venir cacher mon fil dans les mailles du rang, dans les mailles de mon premier rang, en fait, de mailles serrées, voilà. Donc je vais faire vraiment en dessous, la maille est en dessous aussi. Hop, je vais réussir, oui, là en dessous, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est un petit peu difficile, puisque je vous dis, la laine est vraiment très grosse. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir une laine bariolée, ça se voit pas trop. Donc je recommence, je vais vraiment au plus loin. Alors non pas que j'ai peur que mon ouvrage s'en aille, mais bon, il est préférable de faire ça, parce que quand vous allez la passer au lavage, voilà, au moins vous êtes sûr que c'est bien sécurisé. Voilà. Et voyez, ça se voit pas.
je vais essayer de sécuriser jusqu'au moins la moitié de mon écharpe. Voilà. Alors, comme vous devez l'entendre, hein, ça couine. La laine est épaisse, l'aiguille aussi. Donc voilà, je vais venir... Alors, je tire un petit peu pour couper à ras, de façon à ce que quand elle se retende, voilà, qu'elle soit... que mon petit bout soit caché derrière une maille. Et voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais cacher pareil ma laine en dessous, en fait, dans mes mailles. Voilà, de ce côté-ci, je vais aller venir piquer sous mes mailles. Ici. Voilà, et je vais continuer, en fait, à cacher ma laine comme ceci. Sous chaque maille. Hop, je vais y arriver. Oui. Voilà. Là. Comme ceci, voilà. Vous prenez. Et de cette façon, ça ne se verra pas. Alors, sans trop tirer pour pas que ça fasse une boule, en fait, au démarrage. Voilà. Je vais continuer tout le long de... Je vais sortir là. Voilà, moi je tire un peu mon travail pour pas que le fil soit resserre trop au niveau du V. Hein. Est-ce que je vais avoir encore assez pour le mettre? Ouais. Je peux continuer à la cacher. Normalement, je peux, vu la longueur de fil que je laissais, je vais peut-être pouvoir aller jusqu'à la moitié de mon écharpe. Voilà. Je viens couper à ras puisque j'ai sécurisé mon écharpe. Et voilà, une belle écharpe, toute prête à être portée et à pouvoir bien vous protéger du vent. La météo étant capricieuse, le matin, ça fait pas de mal. Donc voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Voilà, on va lui donner une petite forme. Voilà. Et que vous aurez la facilité de pouvoir le reproduire. Alors, sachez que le tuto est totalement gratuit et à la portée des débutantes. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur Créa Cocoline. En vous remerciant, à très vite.